Bonjour, je suis Bénédicte Costedo-Lamarque, executive coach des organisations conférencières et auteur. Et si transformer l'entreprise en se connectant au futur émergent était possible? Il y a plusieurs façons d'envisager les transformations d'entreprise. Soit on part de ce qui a été fait dans le passé, en évitant de préférence ce qui n'a pas fonctionné. Et ça revient à faire un peu plus de la même chose. Soit on capte le futur émergent pour agir en fonction. C'est-à-dire que l'on capte ce qui est en train d'émerger dans le système. Notre capacité à nous connecter au futur émergent dépend beaucoup de notre qualité d'intention et de notre qualité d'attention. Et celle-ci dépend de notre qualité d'écoute. J'ai déjà parlé de l'écoute générative dans une autre vidéo, celle qui permet de stimuler ouverture et créativité. Nous avons appris à l'école que le temps est linéaire, d'abord le passé, puis le présent et le futur. La physique quantique remet cela en question et nous amène à changer de perspective. Le temps et l'espace sont relatifs. Le physicien Philippe Guillemont pose même qu'il existe plusieurs futurs à l'état de superposition, dont certains sont plus probables que d'autres. Autrement dit, si nous ne changeons rien à ce que nous faisons ou à notre façon de voir, alors nous allons vers notre futur le plus prévisible. Comment influencer ces probabilités et nous orienter vers le futur dans lequel nous allons nous réaliser? Le docteur Clive Baxter, inventeur du détecteur de mensonges, montre avec des expériences sur les plantes que l'intention se matérialise physiquement. Que pouvons-nous en tirer pour l'entreprise? Travailler sur la raison d'être, sur une vision partagée et la façon de la mettre en œuvre concrètement dans le quotidien de l'entreprise. C'est une façon de poser des intentions individuelles et collectives propices à influencer les probabilités, à orienter l'entreprise vers le futur qu'elle souhaite, sous réserve, évidemment, que cela soit fait en toute authenticité. Il est important de garder en tête que tout système cherche à tout prix à maintenir son équilibre, son homéostasie. Ainsi, malgré une volonté affichée de transformation, il est plus que probable que des résistances vont s'exprimer pour freiner le changement et maintenir le système, l'organisation dans un état stable et identique. Il s'agit donc de faire alliance avec cette homéostasie pour permettre à la transformation de s'opérer. Les pratiques collaboratives ou d'organisation apprenante sont des leviers appréciables car ils permettent d'avoir une approche systémique et de prendre en compte toutes les parties prenantes d'un système, que ce soit une organisation ou une personne. Alors, est-ce que ça ne vous donne pas envie d'aborder votre transformation d'entreprise différemment? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube.